Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. Aujourd'hui, on teste le Rabo Ryobi. Donc c'est le R18PL0 parce qu'il est livré sans batterie. Donc c'est un rabot à batterie et on va tout de suite regarder le contenu de la boîte. Donc c'est livré avec un sac pour récupérer les copeaux qui va s'installer sur la machine. La machine évidemment avec un petit sachet, on va détailler après. Un guide pour raboter de façon parallèle à la planche. Un petit embout pour venir mettre un aspirateur au lieu du sac. Et évidemment, la notice d'utilisation et le petit flyer Ryobi. Donc voilà, donc c'est livré, encore une fois, pour Ryobi, c'est livré dans un carton. Donc toujours pas de boîte type Systener, L-Box, etc. Il va falloir faire avec. Alors la machine en détail, donc nous avons ici l'emplacement de la batterie. Donc les batteries Ryobi OnePlus 18 volts qui s'emboîtent parfaitement. Nous avons ici le réglage de la profondeur. On a le P pour park, donc ça c'est pour quand la machine elle est rangée. Ensuite on est à 0, 0,2, 0,4 et ainsi de suite. On va tourner la molette de 0,2 en 0,2 comme ça pour aller jusqu'à 1,6, la position maximale. On va pouvoir raboter sur maximum 1,6 mm et sur une largeur maximum de 82 mm. Ici un petit sélecteur pour choisir de quel côté les copeaux vont être éjectés. Donc ça on regardera ça après, mais quand on branche, quand on enfiche le sac, on peut l'enficher à droite ou bien à gauche. Suivant comment on a besoin de raboter, ça peut être gênant de l'avoir d'un côté ou de l'autre, donc il faudra sélectionner la bonne sortie. On a aussi une petite clé qui va nous permettre d'intervenir sur la machine qui se loge juste ici. Et on a ce petit boulon qui est donc directement stocké sur la machine et qui va nous servir à installer le guide parallèle. Donc on va venir installer ici et on va venir mettre le guide parallèle sur la machine. Donc c'est un rabot, hein, tout ce qui est de plus simple. On a ici les fers qui vont tourner à grande vitesse et on va pouvoir, en le mettant à plat, venir raboter notre pièce. Pour le démarrer, il va falloir enclencher ce premier bouton par sécurité et appuyer sur la gâchette. La machine est aussi fournie donc avec un adaptateur pour l'aspirateur. Donc on va venir enclencher ça comme ceci. C'est légèrement coudé, donc ça va nous permettre de le mettre dans différentes positions. Et après on va pouvoir brancher dessus directement notre aspirateur au lieu du sac. Donc moi mon aspirateur c'est un Karcher WD6P. La sortie de l'aspirateur fait 37 mm de diamètre. Pour installer le guide, c'est très simple. On va juste venir le positionner sur son emplacement et avec le petit boulon qui est fourni, on va venir le serrer. Et voilà. Le guide est installé et ça va nous permettre donc d'être bien parallèle à notre planche. Alors sur la machine, il y a cette petite molette qui, d'après la notice, doit être utilisée lorsqu'on veut changer les fers. Mais pour être tout à fait honnête, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert parce que j'imaginais que ça allait bloquer l'arbre pour pouvoir nous permettre de travailler en sécurité. Mais quand je l'actionne, il ne se passe rien. Donc pour l'instant, j'ai jamais eu à changer mes fers parce que, comme je vous disais, c'est pas une machine que j'utilise beaucoup, donc ils sont pas du tout usés. Mais donc voilà, c'est ce que dit la notice. Il faut enclencher ça lorsqu'on veut dévisser ici les fers. Après, il y a également ceci qui, toujours d'après la notice, est une béquille. Alors à quoi ça sert? Pareil, je suis pas vraiment certain. J'imagine, peut-être que je me trompe, vous me direz en commentaire,
J'imagine que c'est pour, en cas de kickback, ça aide à ce que la machine soit freinée en fait, parce que ça peut pas aller du coup dans l'autre sens, ça bloque la machine sur le retour en arrière. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, mais j'en suis pas certain. Les dimensions de la machine, alors elle fait de long, elle va faire 33-34 cm et de large une vingtaine, 19 cm, mais c'est sans le bac à copeaux ou votre aspirateur, donc ça va varier un petit peu. Une caractéristique que je trouve intéressante, qui n'est pas toujours donnée sur les sites marchands, les constructeurs, ça va être le poids de la machine, parce que quand c'est de l'électroportatif à batterie, c'est des machines qu'on tient à la main, donc pour moi c'est une caractéristique importante. Et ça fait 2 kg, presque 400, 2 kg 390, donc c'est quand même pas lourd, mais au bout d'un moment on peut sentir un peu le poids, hein. Et puis ça va aussi dépendre, si je lui mets une batterie 5 ampères, ça va faire monter un peu le poids. Voilà, 3 kg 130. Donc c'est pas une machine que j'utilise énormément, sachant que j'ai la Rabo Dego, donc en général j'utilise plutôt ma Rabo Dego quand j'ai besoin de raboter. Mais voilà, ça peut être pratique quand on a besoin de travailler de façon un peu plus libre, ou sur des planches qui vont pas passer dans la Rabo Dego pour une question de taille. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas vraiment en termes d'autonomie ce que ça donne. Moi, j'ai des batteries 2, 3, 4 et 5 ampères. En général, je suis rarement en manque de batterie. J'arrive à tourner avec mon chargeur. Là, pour les tests, je vais garder, je pense, ma 5 ampères qui est chargée. Comme ça, j'aurai pas de problème. D'un point de vue sécurité, la pièce que vous allez usiner, il va falloir l'attacher à un plan de travail avec un serre-joint. Au niveau des EPI, je vous conseille l'utilisation d'une protection auditive, parce que ça fait un petit peu de bruit. La notice dit qu'il faut utiliser des lunettes de protection et un masque de protection. Personnellement, sur ce genre de machine, je n'utilise pas de gants pour plusieurs raisons. Déjà parce que la lame elle n'est pas vraiment accessible aux mains, donc je pense pas que ça puisse atteindre mes mains. Mais si jamais ça arrivait, en général, quand j'utilise des machines avec des lames rotatives, j'évite d'utiliser des gants, pour la simple et bonne raison que si le gant se prend dans le système, ça va m'emporter toute la main et je ne vais pas pouvoir en fait retirer ma main. Donc voilà, c'est ce que je fais moi. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous faites vous avec vos gants et vos machines. Au niveau de l'utilisation d'un rabot de ce type-là, donc ce qui est conseillé par la notice, c'est de démarrer légèrement avant notre planche dans le vide et de venir au tout début, venir plonger un tout petit peu comme ça, et après de venir se mettre à plat pour pouvoir avancer et raboter notre planche bien à plat. Bon voilà, je pense avoir fait le tour de cette machine. Il ne reste plus qu'à la tester en situation réelle. J'ai récupéré un petit bout de palette. Donc on va lui faire un petit lifting. Allez, c'est parti. Au niveau de mon poste de travail, donc j'ai mon établi avec les roulettes qui sont bloquées, donc on ne peut plus bouger. J'ai mis un premier serre-joint ici sur la pièce que je vais usiner. Et j'ai mis une cale martyre qui elle aussi a un serre-joint, donc ça ne peut plus bouger. Et je vais venir raboter cette partie-là. Je ferai que cette partie-là, comme ça on verra bien la différence entre les deux côtés de la planche. Vous allez voir qu'on va raboter ici. Je me mets sur une profondeur de 0,4 mm et on va y aller. Donc, première passe, on voit que ça rentre déjà. Alors ma planche est complètement gauche, hein. Elle remonte complètement, donc voilà, on va vraiment venir raboter toute cette partie-là. On continue. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai oublié de mettre la sortie pour les copeaux. On recommence. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait la sortie copeaux, il vaut mieux qu'elle soit là, parce qu'avec le serre-joint, ça gêne. Donc là, on se rend compte que c'est très pratique d'avoir la possibilité de mettre à gauche et à droite.
on voit bien que j'ai quand même bien rapoté la planche, donc j'ai fait plusieurs passes. Il reste un petit peu ici, on voit, donc je le disais, hein, ma planche est complètement gauche, alors il va falloir faire vraiment plusieurs passes avant d'arriver à un résultat nickel. Et on voit également que malgré le sac d'aspiration, eh ben, il y a quand même pas mal de copeaux qui restent sur la table. Donc peut-être qu'avec l'aspirateur ce sera mieux, il y aura moins, je vais essayer, je vais le brancher. Allez, c'est reparti, on refait un test. Donc cette fois-ci, je vais me mettre en 1,2, tiens. Et j'ai mis l'aspirateur directement sur la machine. Et j'ai changé de planche, évidemment, pour continuer le test. Bon, là, alors là, on voit vraiment que c'est nickel, quoi. On voit vraiment la différence. Je me suis arrêté un peu avant la fin de la planche parce qu'en fait, ici, ça me gênait. Alors forcément, j'ai progressé moins vite, c'était un peu plus dur. C'est normal puisque j'ai coupé, j'ai raboté plus haut, quoi. Bon voilà, j'ai passé du 1,2 partout sur la planche, donc on peut dire que voilà, elle est bien, elle est rabotée, normalement elle est bien plate. À vue d'œil comme ça m'a l'air pas mal. Autre info, c'est que quand on branche l'aspirateur, vous voyez, il n'y a plus vraiment de copeaux qui traînent, hein, ça marche beaucoup mieux qu'avec juste le sac qui est fourni. On va tester la position maximum, donc 1,6 mm. On va voir si ça se fait bien ou si c'est un peu plus compliqué. Ok, donc résultat, on voit qu'au bout d'un moment j'ai été un peu stoppé, mais j'ai réussi à rattraper. Donc je sais pas si je tenais mal la machine ou si elle a galéré. Et j'ai fait un test de l'autre côté, et alors là c'était moins bon quand même, parce que voilà, ça s'est stoppé une première fois ici. Et puis du coup j'ai recommencé un peu plus loin, ça s'est stoppé une deuxième fois ici. Alors est-ce que c'est le bois ou est-ce que j'essaye d'enlever trop? 1,6 c'est peut-être trop sur ce bois là, je sais pas ce que c'est comme bois, hein, c'est de la palette, donc aucune idée. Mais bon voilà, en 1,6 c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus moyen, quoi. Dernier cas d'usage que je voulais vous montrer. Donc quand on regarde la semelle ici, on remarque une rainure. Et bien en fait cette rainure, ça nous permet de venir raboter le champ et de faire une finition un peu jolie sur la planche. Donc on va tester tout de suite ça sur cette planche. Conclusion pour ce rabot Ryobi R18PL. Ça fonctionne quand même plutôt pas mal. À part en 1,6 le réglage maximum où j'ai un peu plus galéré, tout le reste est passé correctement. Donc je pense que c'est une bonne machine. Encore une fois, c'est une machine dont je ne me sers pas très souvent. Elle est assez maniable, je vais pas dire qu'elle est légère parce que au bout d'un moment, voilà, je vous ai donné le poids, presque 3 kg avec la batterie, ça fait quand même quelque chose au bout du bras. Mais bon voilà, si vous avez du rabotage à faire, que vous voulez pas être emmerdé avec un fil ou que vous n'avez pas de rabot d'ego, ça peut faire l'affaire. Ça coûte de mémoire 110 euros. À vérifier, il me semble que ouais, je l'avais payé 110 euros, c'est peut-être un petit peu moins maintenant parce qu'elle est sortie il y a un petit bout de temps. C'est livré avec plein d'accessoires. Point négatif, donc les 1,6 qui passent de façon compliquée. L'expulsion des copeaux qui, si on met juste le sac, est quand même pas terrible parce qu'on se retrouve avec beaucoup de copeaux sur la table. Donc c'est mieux avec un aspirateur. Ce guide que je trouve quand même un peu léger, quoi. Ici, les vis de serrage, elles tiennent pas hyper bien, donc bon, pour être bien parallèle, c'est pas extraordinaire non plus. Bon, après c'est solide, hein, mais ça bouge quand même un peu, hein. Il faut bien serrer les vis si on veut que ça bouge pas. Mais bon, voilà, c'est pas génial non plus.
Je vous laisse regarder la vidéo, regarder les tests pour vous faire votre avis sur cette machine. Encore une fois, c'est pas une machine, c'est pas ma machine préférée, mais voilà, vous me l'aviez demandé sur le groupe Facebook Ryobi Fan France, donc c'est pour ça que je l'ai testé pour vous. Et dernièrement, bah voilà, la petite feature intéressante, c'est de pouvoir faire les champs grâce à cette rainure, de passer sur la planche et de faire une finition un peu sympa. Voilà, c'est tout pour le Rabo R18 PL. Je profite de cette vidéo et de cette machine, c'est un très bon exemple pour vous dire que c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube et que je teste du matériel que ça veut dire que je connais tout par cœur, que je sais exactement utiliser les machines comme il faut. Principalement, j'ai fait cette chaîne parce que quand j'achète du matériel, j'aime bien le voir en action avant. Donc en général, je regarde des vidéos et je trouve que il n'y a jamais assez de contenu. En fait, plus on voit d'exemples et mieux c'est, plus on voit d'utilisation, on va avoir des informations à droite, à gauche, des choses que certains vont dire, qu'ils vont oublier, que d'autres vont dire, etc. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je prétends vraiment pas avoir la science infuse au niveau des machines. Donc si j'utilise mal, si je fais quelque chose qui n'est pas correct, qui ne fonctionne pas comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je ne prendrai jamais rien mal. Toutes les critiques sont bonnes à prendre du moment qu'elles sont constructives et intéressantes. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à partager sous la vidéo en commentaire, à dire tout ce que vous avez à dire sur mes vidéos et sur mes tests en général. Et ça vaut pas que pour cette machine et pour cette vidéo, ça vaut pour toute la chaîne. Vraiment, à chaque fois, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Merci, à bientôt sur le LBM Le Bon Matos.